Comment ils vont? Les champions du monde seront là pour garder leur titre. Et cette fois, ils veulent aller chercher les 2 championnats. Les gars, cette saison va être folle. Aussi parce que Lando Norris et Oscar Piastri veulent être champions du monde. Attends, Lando a quand même fait du roue contre roue avec le maître des lieux à plusieurs reprises en 2024. Et Piastri a ouvertement dit qu'il comptait jouer le titre cette saison. Les gars, avec une voiture qui joue la gagne et 2 pilotes qui veulent être champions, il y a moyen qu'on se régale avec McLaren. Perso, encore une fois, cette équipe me hype de fou. Dans cette vidéo, on fait un tour d'horizon des champions du monde 2024, on parle de la voiture, des pilotes, et on voit s'ils peuvent aller chercher les 2 championnats en 2025. D'ailleurs, il y a un truc qui fait que ça pourrait être compliqué. Vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Allez, on en parle. Si tu veux m'envoyer de la force à moi et à mon équipe, tu sais quoi faire. Abonne-toi, laisse-moi ton plus grand pouce levé et profite de la vidéo. McLaren sera là pour défendre son titre au championnat des constructeurs. Elle essaiera d'aller chercher les 2, évidemment, mais avant tout, son objectif sera de garder son bien le plus cher. Je vous rappelle quand même que la dernière fois qu'elle a défendu un titre, c'était en 99. Les Oranges, ils sont dans une dynamique vraiment incroyable depuis le Grand Prix de Miami 2024. En fait, ils ont réussi à faire ce que tout le monde voulait faire plus vite que tout le monde, trouver le déclic qui mettait cette voiture au si gros potentiel au niveau de la Red Bull. Et ce qui est fou en fait, les gars, c'est que non seulement ils ont mis cette voiture au niveau de sa rivale, mais ils l'ont surtout largement dépassée. C'est pas pour rien que McLaren est championne du monde. L'an dernier, cette voiture, c'était la référence du plateau. La meilleure sur toute la durée de la saison. 6 victoires, 8 pole positions, dans un environnement hyper concurrentiel. D'ailleurs, la vérité, c'est qu'ils auraient dû faire bien mieux. Entre vous et moi, les gars, avec l'avion de chasse qu'ils avaient, les 2 titres, c'est en 2024 qu'ils auraient dû aller les chercher. Mais bon, vous connaissez l'histoire. Max trop fort, Lando pas assez. On va pas revenir là-dessus. Après, c'est vrai que s'ils avaient eu la voiture de Miami à Bahreïn, l'histoire n'aurait peut-être pas été la même. Vous savez ce qu'on fait avec Desi. Tout ça pour vous dire que les Oranges arrivent avec la dalle, avec une organisation huilée, solide, pour tout casser. Alors il va quand même falloir gommer pas mal de petites choses. Globalement, à tous les niveaux, ça a pu être friable tout ça. Pilote, mécano, stratège, il y a eu pas mal de quoi que vous vous souvenez. Donc je pense que leur objectif sera aussi de gommer tout ça. Ils ont eu une saison incroyable qui leur a donné la confiance du champion. Je suis vraiment chaud de les voir dans la position du chassé. En vrai, tout le monde va les attendre au tournant. Il y aura peut-être un tout petit peu plus de pression. Ça devrait être plutôt intéressant. On parle de leur bolide pour cette saison un peu ? McLaren arrivera avec du très lourd sur cette saison, la MCL 39. A noter que s'ils ont bien attendu le lancement officiel à Londres le 18 février pour sortir la livrée, la vraie voiture a bien roulé le 13 février dernier. D'ailleurs, ils ont surpris tout le monde puisque ça n'avait pas été annoncé. Pourquoi je dis vraie voiture? En fait, c'est simple. Ce qu'on a vu rouler à Silverstone, c'est le modèle qu'on verra à Bahreïn lors des tests de pré-saison. Je vous propose donc d'y jeter un coup d'œil. Faites pas gaffe à la livrée, c'est juste pour le roulage, on va débriefer des couleurs plus tard. Alors, on n'a pas non plus beaucoup d'informations, mais il y a quand même des petites choses qu'on a pu observer et qui donnent des enseignements. Et bien, il semble que McLaren ne se soit pas reposé sur ses lauriers et est sorti une voiture bien différente de celle de l'an dernier. Évidemment, elle a conservé certains éléments clés de son Challenger de 2024, mais elle a aussi fait évoluer pas mal de choses. On va voir ça. D'abord, McLaren conserve la suspension avant à tirant. Red Bull avait ouvert la voie avec ce système sur cette réglementation. Vous connaissez la suite. D'ailleurs, j'en ai parlé dans cette vidéo. Ferrari adopte le système aussi. Pourquoi ils ont fait ce choix? Je vous explique. En fait, les 2 systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais une suspension attirant permet d'avoir un centre de gravité plus bas et permet un meilleur écoulement du flux d'air. Avec cette réglementation-là, c'est crucial, vous l'avez compris. Il y a aussi un nouveau plancher sur cette voiture, qu'on ne verra pas pour des raisons évidentes. Ensuite, il y a la carrosserie, et là, vous allez voir que c'est intéressant. Alors, on reste sur ce qu'on appelle l'overbite, donc la partie supérieure de la carrosserie s'étend après l'entrée d'air. Mais on fait évoluer l'entrée d'air justement qui va prendre la forme d'un P. On avait déjà vu ça chez Mercedes puis chez Ferrari, même si ça ressemble plus à ce que Merco avait début 2024. Bref, vous l'aurez compris, ces changements ont toujours vocation à optimiser le flux d'air vers l'arrière des pontons au plancher. On a aussi modifié les rétros. C'est pas fini les gars. Au niveau du capot moteur, ça change aussi, puisqu'on retrouve un ensemble encore plus compact que l'an dernier. On supprime les épaules de la voiture pour optimiser le flux d'air encore une fois. La boîte à air, qui est juste au-dessus de la tête du pilote, est plus ovale aussi. Avant, elle était assez ronde, donc ça change quand même pas mal. Bref, cette voiture, c'est un Challenger solide sur le papier, à voir si elle sera là où il faut, c'est-à-dire sur la piste. Avec la MCL 39, McLaren veut mettre la barre encore plus haut pour espérer asseoir sa domination sur la concurrence. L'idée est de gagner en efficacité aéro et de faire en sorte que les longs relais soient aussi plus efficaces sur les pneus. À voir si ça marche. En tout cas, ça me hype. Ah, j'allais oublier, j'en ai parlé dans l'intro, il y a une règle de la FIA qui pourrait perturber les perfs de McLaren. Je l'ai évoqué dans cette vidéo, mais en gros la FIA va diminuer la tolérance sur la flexibilité des ailerons avant à partir de Barcelone, et ça pourrait changer beaucoup de choses. C'est une réduction assez drastique, faudra vraiment être vigilant pour McLaren. Et si on parlait de la livrée un peu? Rien n'a changé. On garde la recette qui marche avec le rouge papaye de Bruce McLaren, et on propose une voiture qui ressemble très fortement à sa devancière. D'ailleurs, au lancement, Zak Brown a déclaré que c'était pour rendre hommage à la MCL 38 qui a été titrée. En vrai, je prends, mais j'aurais préféré qu'on nous sorte quelque chose de nouveau quand même. Et vous? Et si on parlait des pilotes de cette écurie? Ce serait pas mal, non? Lando Norris et Oscar Piastri. Je sens que ça va être intéressant. Regardons-les l'un après l'autre. D'abord, Lando Norris. Et là, je trouve qu'on est sur un sujet hyper intéressant. Pour moi, c'est la première fois depuis des années que le cas Lando est aussi captivant. Parce qu'avant, en soi,
on savait qu'il était pas mûr. Il n'avait pas gagné, il avait jamais joué un championnat de près ou de loin, il était vert. Ce n'est plus le cas. Les gars, je vous garantis que les 24 Grands Prix de l'an dernier lui auront servi. Attends, il a quand même joué roue contre roue avec le mastodonte de ces 5 dernières années. Tu te bats, même si là c'est un grand mot, j'avoue. Avec Max Verstappen sur une saison, c'est sûr que t'apprends. Donc je pense que ça aura été son cas. Il a fait des pôles, il a gagné plusieurs fois. Tout ça, c'est fait. Je considère qu'il s'est aussi imposé au sein de son équipe. Il l'a fait tard, mais il l'a fait. Donc ça devrait aller dans son sens. En fait, pour moi, la deuxième partie de saison 2024 de Lando, elle est hyper importante dans l'optique de cette saison 2025. Alors il fait encore quelques erreurs, hein. Là n'est pas la question. Mais dans le duel avec son coéquipier, il n'y a pas photo. Il lui a mis un truc comme ça. Donc pour moi, si la voiture est bonne, il sera à nouveau candidat au titre. Alors à machine égale avec Max, je pense que ça passe toujours pas. Mais pour moi, il va avoir progressé et je pense qu'on le verra encore à un autre niveau. Bref, j'ai hâte de voir ce que Norris est en train de nous préparer. Parlons maintenant de son coéquipier, Oscar Piastri. Là, il y a plusieurs façons de voir son profil. La première, c'est de se dire qu'il a fait une saison impressionnante avec 2 victoires et de la solidité. Et la deuxième, c'est de se dire qu'il a eu de la meilleure voiture du plateau les 2 tiers de la saison et qu'il a souvent été en retrait par rapport à son coéquipier. Perso, je suis plus dans l'équipe 2. Parce que s'il fait pas mal de coups d'éclat et qu'il est quand même constant dans ses résultats, j'avoue, il m'a quand même impressionné à plusieurs reprises. Bakou, c'était une masterclass. Bah non seulement il manque de vitesse pure le samedi, mais en plus le dimanche, il se fait quand même détruire par Norris. Les gommes, pour lui, ça a été une galère. Les longs relais, c'est son cauchemar. Donc on va observer ça aussi. Parce que si on lui a passé ça sur ses 2 premières saisons, 2025 c'est la 3e, et là l'indulgence c'est fini. Alors sur le papier c'est un crack. Techniquement, il devrait pouvoir jouer le titre dans la meilleure voiture du plateau. Maintenant, c'est à lui de montrer qu'il en est capable. Il l'a dit lui-même, il a tous les outils dont il a besoin pour réussir. Maintenant, il faut qu'il les utilise le mieux possible. Il a déclaré se sentir prêt à se battre pour un championnat. Perso, j'en suis pas si sûr, mais juste le fait qu'il le dise est un excellent prospect pour cette saison 2025. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, chez McLaren, sera leader de cette équipe en 2025. Je vous l'ai dit en intro, et il n'y a aucun doute là-dessus, les gars. Pour moi, McLaren sera là pour aller chercher les 2 titres en 2025. En vrai, cette équipe, faut le dire, elle fait super peur. Elle a un bolide amélioré qui a tout pour marcher sur la concurrence, une équipe solide à tous les niveaux, ingénieurs, stratèges, mécanos, des pilotes qui ont appris de leurs erreurs et qui disent être prêts à être titrés, et par-dessus tout, la confiance du champion. La sérénité d'une équipe titrée pour la première fois depuis 26 ans, la puissance d'un mastodonte de l'histoire qui a retrouvé sa superbe. Les gars, vous avez vu les images de la voiture à Silverstone? Et ben apparemment dans le garage, l'ambiance elle était nickel. L'atmosphère d'une équipe qui est contente de son travail. Et ce qui est fou les gars, c'est quand on compare ça à ce qu'on avait vu en 2022, c'est le jour et la nuit. Allez voir les photos d'il y a 3 ans, vous allez comprendre. Donc je pense que McLaren est la favorite naturelle à sa succession. Elle a 2 pilotes affamés qui voudront aller chercher le titre. Il y aura encore une émulation qui cette fois devrait être plus solide. Pour moi, il y a tout en fait. Alors après, attention, hein, ça peut aussi déraper. Les pilotes peuvent se mettre sur la tronche. Il faudra absolument gommer les erreurs qu'on a vues en 2024. Il y a quand même du taf. Hein. Mais en fait, quand je regarde cette équipe, je me dis que la base est tellement solide que ça doit aller au bout. Alors il y a Ferrari qui en jette aussi, on l'a dit. Pour moi, c'est hyper serré entre ces 2 écuries. Mais McLaren a un truc en plus par rapport à la concurrence, c'est la stabilité. Je vous rappelle que toutes les équipes de pointe ont changé au moins un pilote. Lewis arrive chez Ferrari, Antonelli chez Mercedes, Lawson chez Red Bull. Il va forcément y avoir une période d'adaptation qui pourrait être à l'avantage de McLaren. Et puis comme je l'ai dit, je pense qu'ils auront tiré leur leçon. Vu le nombre d'erreurs qu'ils ont fait l'an dernier, je peux vous dire qu'ils auront enchaîné les réunions pour les effacer. Hein. Les gars, encore une fois, si cette équipe gomme ses petites imperfections tant chez les pilotes qu'ailleurs, ça peut devenir un rouleau compresseur. Perso, mais c'est que moi, j'ai un peu le sentiment que c'est ce qui va se passer. Pas qu'ils domineront la saison de la tête et des épaules, mais que cette écurie sera vraiment difficile à battre. Vous les voyez imbattables cette saison, vous? Dites-moi en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de McLaren. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!